laisse la place à Jean-Luc Sandoz. Merci. Bien écoutez, mesdames, messieurs, j'espère que vous n'êtes pas encore carbonisés et qu'on va pouvoir discuter des solutions constructives. Donc, on va voyager sur les différents systèmes structurels qu'on a développés et on va remonter dans le temps puisque ça commence chez nous il y a 35 ans. Donc, on va aller sur tout un ensemble de systèmes de 4 mètres jusqu'à 20 mètres aujourd'hui. 35 ans de R&D et de développement, donc. Et tout ça a été fait ou initié ou initialisé avec la recherche à l'École polytechnique fédérale de Lausanne et avec Julius Natterer. Quand j'ai commencé de développer ça avec lui sur les planchers massifs, on ne savait pas, il n'y avait pas le forum bois, on ne savait pas encore préfabriquer ces différents systèmes. Donc, on a décidé avec notre équipe de développer un atelier de préfabrication avec l'atelier Ecoteam à Chambéry. Donc, Julius avait relancé les planchers massifs, c'est-à-dire un plancher qui est plein de bois, il n'y a plus d'espace vide, donc c'était très visionnaire il y a 40 ans déjà de ce qui se développe aujourd'hui. Et donc, la recherche pour lui, c'était d'utiliser le bois de low-tech, donc le bois massif, le bois brut, le bois notamment des doses, pas des sans doses, mais des doses, ici, vous voyez. Donc, c'était l'idée des planchers massifs. Je cloue des planches les unes à côté des autres, je remplis le plancher et j'obtiens un plafond visible. Alors, il a beaucoup construit cette technique-là dans les années 80-90 et évidemment, à partir de là, on a réfléchi, on a cherché comment essayer de faire mieux pour aller dans le sens plus d'ingénierie, moins de matière. Et évidemment, ici, vous voyez, pour 5 mètres de portée, quand on a les planchers massifs, j'ai besoin d'une planche d'environ 20 cm de hauteur, donc 0,2 m3 par mètre carré de matière, ce qui est quand même beaucoup, surtout pour faire uniquement 5 mètres. Donc, à l'époque, on utilisait les doses brutes de scierie, et j'ai réfléchi pour voir comment on pourrait réduire cette quantité de matière. Et là, on va commencer le voyage entre 4 et 20 mètres de portée. Je commence avec la petite, la Vénus. La Vénus, c'est très simple, c'est une crémaillère en bois, taillée en CLT ou contreplaqué, et on pose des planches brutes dedans. C'est un peu l'idée de la tôle plissée, et on obtient une hauteur statique du système incliné autostable, et cette hauteur statique va nous permettre de reprendre des charges pour aller jusqu'à 5 mètres. Donc, très simple, juste on passe de 20 cm de bois à 3,5 cm de bois par mètre carré. Donc, jusqu'à ce jour, même après 35 ans, je n'ai pas trouvé mieux pour mettre moins de matière. Donc, on va faire des prédales, pareil, on peut connecter, pareil, on peut préfabriquer, on peut trouver des solutions réseau, donc évidemment, et on obtient un plafond nervuré assez typique, assez typé, avec cette technique-là. Évidemment, on peut l'azurer. Bien sûr, tout ce que je vous montre ce matin dans la prolongation de ce qu'on vient de voir, c'est avant la nouvelle théorie des pompiers, c'est-à-dire quand on pouvait encore montrer le bois de la dalle. Maintenant, si on ne peut plus montrer le bois de la dalle, là, on va réfléchir un peu autrement. Mais ce matin, je vais me concentrer sur les plafonds architectoniques des systèmes. Donc voilà, Vénus, c'est la petite, et on va avancer jusqu'à 20 mètres. On va passer maintenant directement entre 5 et 10 ou 5 et 12, encore sans béton, avec la dalle opportune, donc qui a, elle, 25 ans aujourd'hui. Et là, le système est très simple. Vous voyez, on va visser des planches décalées pour non plus avoir 20 cm ici, mais 20 plus 12 ou 14 ici. Je vais obtenir, avec la planche de 20 cm, je vais obtenir une prédale de 35 cm qui va porter 10 mètres. Donc si les planches sont comme ça, ça fait 5 mètres. Si les planches sont comme ça fait 10 mètres. La différence, c'est quelques vis de cisaillement pour consolider la prédale. Donc évidemment un plancher sur la prédale, la liaison, pour l'instant la liaison bois-bois de semi-rigidité, donc avec ça ici, vous voyez que les vis
autoforante en 3 sections de cisaillement. Évidemment, on obtient un plafond nervuré qui est de nouveau très typé. Et vous avez vu que depuis 25 ans, cette image voyage bien, puisqu'on arrive à le faire en faux plafond et dans différentes conditions. Et à l'époque, donc ça c'était 20 ans en arrière, on avait fait ces plateformes offshore sur le lac de Neuchâtel en Suisse pour une exposition nationale. Ici, on avait réussi quand même, on n'était pas mauvais avec nos ingénieurs à l'époque, avec des planches de 5 mètres, on avait fait des portées de 6,20 mètres avec des planches brutes sans aboutage, il n'y avait pas encore le KVH, donc sans aboutage, juste à touche-touche, pour des camions de 30 tonnes qui circulaient sur la plateforme. Ça, c'est les essais de charge. Vous voyez, ça, a priori, ça a tenu, puisque derrière, on a préfabriqué ces prédales en carré de chocolat et on a reconstruit une plateforme. Sur la plateforme, il y a eu 6 millions de personnes l'été 2022 et on a tout redémonté pour réutiliser, donc avec le réemploi de ces éléments préfabriqués. Bon, évidemment, quand on a eu fait ça, on s'est dit que quand même, on pouvait faire du bois-béton, même peut-être avant le bois-béton, on pouvait faire du bois massif, plancher massif, avec une chape flottante pour l'acoustique. Donc on a été longtemps sur ce système, on est toujours d'ailleurs, sur les prédales qui donnent ce plafond, un plancher de sol, un résilient acoustique, une chape de 5 ou de 6, le revêtement de sol, et on obtient quelque chose de direct. On n'a pas encore utilisé le béton, et pourtant on est déjà à 10 mètres de portée. Alors après, bien entendu, avec les architectes, on développe des solutions intégrées avec des grandes portées. Là, vous voyez des portées de 12 mètres suspendues. Ça tient tout seul, presque. C'est suspendu à un treillis ici qui fait cours de récréation par-dessus. Donc voilà, 10-12 mètres de portée, ça dégage tout de suite des espaces assez généreux et assez sympathiques. Vous voyez que ce n'était pas hier. On est déjà là 15 ans en arrière. Évidemment, très pratique pour les surélévations. Là aussi, 15 ans en arrière, des planchers dalles préfa de 11 mètres de portée pour faire des appartements traversants. Donc la lasure de la planche intérieure, donc des choses faciles, les intégrations de réseau, l'électricité distribuée dans les prédales, et bien entendu la grande question du feu, puisque le feu, ce n'est pas les pompiers d'aujourd'hui qui l'ont inventé. Donc le feu dans les planchers nous a passionnés. Et vous voyez ici des essais de réaction au feu dans le room corner test, donc dans la chambre où on met un brûleur dans le coin d'une chambre avec une vraie dalle, on met 100 de puissance, on passe à 300 de puissance et on regarde quand apparaît le flashover pour dimensionner la réaction au feu du plancher. Et là, très intéressant, très surprenant, vous voyez qu'il y a le flashover et dès que j'arrête le feu s'auto-éteint. 40 secondes, plus rien. Les pompiers étaient là, ils attendaient. Ça s'est éteint tout seul. Et une fois éteint, on a obtenu une image très particulière que je n'avais même pas eue dans mon imagination, puisqu'on va avoir ce qu'on appelle le piégeage du carbone. Donc tout à l'heure, à 16h, j'expliquerai les forêts mondiales qui captent du carbone avec les nouvelles perspectives du réchauffement climatique accéléré. Donc à 16h ici, je crois. Donc les forêts captent du carbone, nous aussi, dans les planchers, on capte aussi du carbone. Regardez, dans les rails, là. On a un coussin de CO2 qui se forme et donc qui empêche l'oxygène d'arriver pour combuster, pour brûler la matière bois. Et il est tellement bien emprisonné que vous voyez qu'il ralentit aussi la combustion de la face exposée du plancher. Donc ça, c'était très, très étonnant. Et évidemment, ça nous a permis de développer tout un ensemble de conditions de stabilité au feu avec justement les avis de laboratoire et les avis techniques. Donc ça, c'est super intéressant. On a toujours parfois des petits cadeaux le long de la route, comme ça on voit quelque chose qu'on n'avait pas imaginé. Évidemment, avec la doctrine des pompiers aujourd'hui, la question se pose, est-ce que je peux laisser mon plancher visible ou est-ce qu'il ne doit plus être visible? Donc évidemment, comme je disais, nous on cherche à les laisser visibles, mais si jamais on anticipe qu'on peut alléger nos planchers avec les systèmes Solivium, où là, vous voyez, j'en garde un, j'en enlève deux, donc forcément j'ai un système beaucoup plus économique. Ça marche pareil également, vous voyez, ça donne aussi des plafonds sympathiques. Évidemment, on est un petit peu moins coup-feu qu'avec le système plein.
Là, on a un système de faux plafond qu'on peut décliner à l'infini, qui, lui, évidemment, n'a pas de résistance caractéristique au feu. Donc, si on veut vraiment du coupe-feu 1 heure, ou coupe-feu 1 heure et demie, ou coupe-feu 2 heures, on utilise le système plein. Et si on a besoin de moins d'exigence, on va utiliser le système Solivium, qui permet d'économiser du budget. Parce que même bon marché, il faut quand même toujours optimiser le prix, comme vous savez. Donc là, vous voyez, sur l'échelle, on est passé de 5 mètres à 10 mètres. J'ai encore pas mis le béton. J'ai pas mis le béton encore, on va le mettre maintenant. On va le mettre maintenant pour passer de 10 à 15, ou 10 à 18. Et donc, avec la dédale, qui va être sous avis technique. Et la dédale, comme on a vu tout à l'heure, il faut connecter ce béton au bois pour reprendre les efforts de cisaillement et créer une inertie composée. Et cette liaison, on a vu tout à l'heure les entailles, on a vu les vis. Nous, on a un connecteur extrêmement simple. C'est juste une tôle perforée qu'on va poser dans l'espace vide. Donc, vous voyez, ici, on donne un coup de scie sur la partie haute de la planche. Et dedans, je pose un connecteur pour la liaison au cisaillement. Et voilà, ici, vous voyez, c'est une tôle en L. Et il y a des trous dedans pour que le béton circule et s'enclave dans cette tôle pour faire une liaison totalement rigide. Donc extrêmement basique, mis à l'atelier évidemment, et derrière, voilà, le béton va venir s'engraver ici avec 5 cm de plus qui fait chape de compression, et on obtient notre système mixte. Alors voilà les essais de 15 mètres à l'école polytechnique, 15 mètres en essai de rupture, où on voit que ça va casser quelque part en traction, ici, mais on est très très plastique, on est très très hyperstatique, c'est-à-dire qu'on peut obtenir une très grosse flèche avant même que ça casse, et même si une planche casse ici, le système continue à absorber la charge et à se plastifier, à se déformer, parce qu'il est énormément hyperstatique, donc même si j'enlève une planche, il ne se passe rien. Vous remarquerez au passage qu'à l'époque, je ne m'étais pas encore arraché les cheveux, c'était il y a 25 ans. Un projet avec Costantini et Jambal, l'espace Barbara Fleury-Goutte d'Or, là aussi c'est pas récent, vous voyez, 2007, 13,80 m de portée. Ça a été longtemps notre record de portée, 13,80 m, avec des conditions acoustiques très très importantes, très très exigeantes. Et chez nous, pour l'instant toujours, on fait la chape de compression béton, le béton connecté en chantier. Donc on a des protections contre la laitance, on a des protections intégrées à la prédale. On va tirer les réseaux électriques, on va tirer tout ce qu'on peut passer dans ces rails et dans les joints de modules ici. On met un petit treillis d'armature, anti-fissuration, on coule et on obtient donc cette dalle de compression uniforme sur tout le plancher. Donc voilà, la dédale, en général, on la commence à 8-9 mètres et on l'emmène jusqu'à une quinzaine de mètres. Et on va voir qu'à un moment donné, il vaut mieux enlever du béton qu'en rajouter pour des questions de fréquence propre de vibration et questions de flèche. Donc on va monter maintenant encore un petit peu dans la gamme pour aller à 20 mètres avec les Hercules. Jusque-là, j'étais avec le plancher massif de bois massif, donc des planches ou des planches aboutées, donc du bois sans colle, sans traitement. Ce que disait Johannes hier soir, il ne faut pas oublier d'utiliser le bois dans sa variante basique de la planche de scierie ou du KVH séché abouté. Et avec les Hercules, on peut aller plus loin, mais là, on va basculer en lamellé-collé. Avec des prédales, toujours la même chose, des prédales qui vont être assemblées avec des cales intermédiaires pour développer donc des prédales qui soient autostables et performantes au feu à 1 heure ou 2 heures. Et donc, là, on arrive très rapidement à des portées de plus de 15 mètres. Ici, sur la Grande Halle à Lyon, 16,60 mètres. Donc, ça commence à faire assez long. Ici, également, vous voyez donc que c'est le système Solivium. On n'est pas en système plein, on a économisé un petit peu ici. Comme on a de l'inertie et de la capacité de portance, on peut concentrer les efforts qui ne passent pas ici, ils passent là, donc ils s'ajoutent et on peut, en surdimensionnant légèrement le Solivium, arriver à avoir une prédale qui prend donc ses portées de plus de 16 mètres.
Ici, des bureaux à Nanterre. Dans les bureaux, évidemment, on cherche à avoir la réversibilité. Et la grande portée nous intéresse chez nous et nous intéresse avec vous tous pour arriver à faire de la réversibilité, c'est-à-dire très grande portée. J'enlève tout, je fais un agencement, et quand je suis fâché que je veux faire autre chose, j'enlève tout et je fais autrement. Donc la réversibilité des espaces, et là on est à 13 mètres, avec donc ces Hercules dans les bureaux qui laissent des open space pour les bureaux à louer, à découper, à splitter comme vous en avez envie. Et voilà pour l'instant le record de portée qu'on a qui est à 19,30 mètres avec l'agence Decker-Lamar, je salue Edmond qui est par là. Et ici, 19,30 mètres, on a développé ça pour le maître d'ouvrage de la commune de Dudelange, donc au sud du Luxembourg, parce que justement, avec les besoins et la démographie qu'ils ont distribué avec 2 salles de classe et un couloir, mais il n'est pas impossible qu'un jour ils défassent et qu'ils fassent autrement en fonction de leurs besoins qui évoluent très rapidement. Donc ici, ce n'était pas pour créer un espace de 20 mètres de portée, c'était pour créer une structure de 20 mètres de portée et derrière avoir toute la flexibilité de distribution pour gérer les espaces comme j'en ai envie. Voilà le chantier de Dudelange. Évidemment, je disais tout à l'heure que, attention avec le bois béton, quand on monte en portée, on a un problème de fréquence propre qui arrive, puisque vous voyez que ça varie à l'inverse du carré de la longueur de portée, donc ça baisse très rapidement, la fréquence baisse très rapidement avec la portée, et ça augmente avec la rigidité, mais ça baisse avec la masse. Donc évidemment, il y a un moment donné, si je mets du béton, je crée de la masse, et la masse me crée une fréquence propre plus basse, et je cours derrière, mais j'y arrive pas. Donc à un moment donné, il ne faut pas mettre plus, il faut mettre moins, de nouveau moins de matière, pour arriver à remonter et avoir la fréquence propre qui fonctionne. Et là, sur les portées de 20 mètres, on est entre 8 et 12 de fréquence propre, 12 Hz, ce qui est très, très satisfaisant et très suffisant. Et là, pour ceux qui font encore ce genre de calcul, méfiez-vous, il ne faut surtout pas prendre le module statique d'élasticité, il ne faut pas prendre le module que vous avez l'habitude de prendre ici, il faut prendre le module dynamique et prendre encore une petite isotropie transversale des systèmes de prédales, et là, vous allez voir que la fréquence monte très rapidement. Ça aussi, on l'apprend avec l'expérience, on l'apprend avec nos appareils, avec les accéléromètres qu'on a pour mesurer ces fréquences propres. Donc on teste tous les systèmes qu'on développe pour maîtriser le sujet dans les différentes constellations et les différentes conditions qu'on a. Évidemment, on reste comme tout à l'heure en prédale, donc 12 mètres, 14 mètres, 16 mètres, il n'y a pas de problème dans l'atelier Ecoteam à Chambéry. Et voilà, là je suis sur les Hercules, donc j'arrive aux 20 mètres, donc j'ai fait de 4 à 20 mètres en 35 ans. Ça ne fait pas beaucoup de mètres par année, mais quand même, c'est déjà ça. Et là, avec les planchers massifs, il y a une question qui vient, qui n'est pas encore sortie ce matin, mais qui, je suis sûr, est dans un coin de votre tête, c'est « Oui, mais on est quand même embêté avec vos systèmes, il y a le problème des réseaux. Où est-ce que je tire les réseaux dans les planchers massifs ?» Et donc, on a vu avant qu'on pouvait les tirer dans les nervures, mais ça demande quand même une préparation, et ensuite, ils sont noyés par le plancher ou noyés par le bois béton, donc ils n'ont plus aucun accès. Et donc, on réfléchit avec notre équipe d'ingénierie à un système qui pourrait offrir la solution de dire « je garde la même idée, mais je développe une capacité à tirer les réseaux ». Et c'est la dernière née chez nous, qui s'appelle la Métis. Et donc, vous voyez ce qui se passe. On a la grosse planche. Normalement, la grosse planche vient porter sur le mur, ici. Et là, on a dit, on ne va plus porter sur le mur, on va reculer la grande planche, elle va être là. Évidemment, vous dites, non, mais il y a un problème, si vous n'êtes plus emporté sur le mur, il se passe quelque chose. Donc oui, il se passe quelque chose, c'est plus la grande planche qui porte, c'est la petite qui arrive et qui porte. Donc la petite qui est cachée à l'intérieur. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je dégage une chambrée par-dessus, je dégage une chambrée de 30 cm qui va nous permettre de tirer tous les réseaux. Et donc, on va arriver ici, vous voyez, on crée ce dégagement, ce logement, et avec une cale de renfort pour l'effort de cisaillement, on a toute capacité à tirer les réseaux soit par-dessus, soit par-dessous. Donc, vous voyez, l'espace libre ici, l'espace libre supérieur, me permet de tirer tous les réseaux dans ce logement et me permet d'ouvrir une perspective intéressante avec vous, c'est de dire pourquoi on ne ferait pas les gaines verticales
dans les murs plutôt que de les faire au milieu de l'appartement, en plein centre, là où ça bouffe 1 à 2 mètres carrés de chab. Donc en les décalant et en sachant les distribuer dans les planchers de type métis, on arrive assez rapidement à des solutions intéressantes sur la gestion des interfaces et sur la synthèse avec les systèmes de réseau, l'eau technique. Alors évidemment, après, si je les mets par-dessus, ils sont fermés par la chape et par le plancher, mais si je les mets par-dessous, je peux les laisser accessibles. Et je recrée quelque chose qui est un faux plafond sous réseau, côté mural, dans le logement que j'ai créé, en reculant la planche massive, en reculant la première planche massive pour créer ce logement. Donc la Métis, alors Métis, c'était une maîtresse de Zeus, qui est réputée pour la sagesse, et Zeus l'aimait tellement qu'il l'a dévorée d'amour, donc elle a passé le reste de sa vie dans le ventre de Zeus, mais c'était pour une bonne cause, puisqu'elle aidait Zeus à décerner le bien du mal. Donc la Métis, chez nous, elle est cachée dans le ventre des bâtiments, et elle nous aide à décerner le bien de la neutralité carbone le plus vite possible, puisque vous verrez que ce soir à 16h, je vous expliquerai ce qu'on est en train de prendre sur la tête avec l'accélération du réchauffement et la problématique des forêts mondiales. Donc la Métis, dans une nouvelle génération ici, et voilà, je pense que j'ai quasiment mangé mon temps de parole. Je n'ai pas mangé Métis, mais j'ai mangé le temps de parole, avec les réseaux distribués avant de mettre les planchers de sol. Et donc, la Métis, forcément, ce n'est pas celle qui est la plus performante. Vous vous doutez bien qu'il y a un petit problème de cisaillement avec la planche qui ne porte plus sur le mur, mais qui est gérable par l'ingénierie. Et donc, elle peut faire toutes les portées, mais pas avec le plus de charges. Si j'ai vraiment les grosses charges, je vais aller dans les dédales et les Hercules, et pas dans la découpe de cette dalle préfabriquée. Voilà. Bien, merci de votre attention.